Voilà. Maintenant, nous allons instancier ces variables, c'est-à-dire nous allons leur donner des valeurs, c'est-à-dire les clients. On va créer maintenant une socket qu'on va lier à l'adresse IP des destinations et au port d'écoute. Donc avec cette commande, normalement, il doit déjà avoir connexion entre les clients, donc la socket cliente ici, qui va aller rencontrer, regardez dans le projet, qui va aller rencontrer maintenant la socket client du côté serveur. Donc les deux, la socket qui demande la connexion et celle du côté serveur vont maintenant synchroniser une fois que cette commande est lancée du côté serveur. S'il y a cette instruction accepte, les deux serveurs clients, les deux sockets clientes et serveur vont maintenant synchroniser et continuer à échanger. Alors, rappelez-vous, le contexte est que dès que nous lançons, nous nous connectons au serveur, le serveur doit absolument nous retourner un message. Donc ici, les clients doivent s'attendre à un message. Et pour lire un message, rappelez-vous, on doit lire le message avec le lecteur socket. C'est égal à new input stream reader, mais qui prend un objet de type input stream, et l'objet de type input stream est formé à partir de l'objet client socket sur lequel on applique la méthode getInputStream. Voilà. Après, le lecteur de flux réseau doit être lu dans un lecteur de flux IO. Donc, nous devons aussi prendre le lecteur de flux IO qui est égal à new buffered reader qui prend en paramètre un objet de type lecteur de socket ou bien de type InputStreamReader. Voilà. Et là, nous allons maintenant lire les messages à partir du flux naturel système. Donc, ce sera le message venant du serveur est égal à lecteur io.readline. Et on peut afficher le message à l'utilisateur system.out.println message venant du serveur. Voilà. Donc déjà à ce niveau, le programme est capable de lire le message qui vient du serveur. Maintenant, il faut que l'utilisateur envoie un message au serveur. Donc, nous devons composer un message à envoyer. Alors, pour composer un message à envoyer, nous devons utiliser l'objet scribSocket. Donc, scribSocket est égal à new printStream. Mais l'objet, le scribSocket prend en paramètre un objet de type printStream, du type outputStream. Mais cet élément outputStream est composé à partir de la socket client à laquelle on applique la méthode getOutputStream. Voilà. Et il suffit d'appliquer la méthode. Donc, il suffit d'appliquer la méthode println au script socket pour envoyer le message. Cependant, il n'y a aucun message envoyé parce que nous n'avons pas encore lu les messages envoyés. Voilà pourquoi, premièrement, nous allons d'abord lire les éléments, mais le message que nous allons envoyer au clavier. Mais avant de lire les messages que nous allons envoyer au clavier, nous allons afficher un message notifiant à l'utilisateur de saisir son message au clavier.
Donc, veuillez entrer votre message pour le serveur. Voilà. Et maintenant, nous allons utiliser maintenant pour lire au clavier les lecteurs clavier. Donc, lecteur clavier est égal à new scanner et lui prend en paramètre un objet de type in et il s'obtient avec la combinaison bien la valeur system.in. Alors, pour lire le clavier, il suffit tout simplement de prendre la variable message allant au serveur est égal à lecteur clavier point next line. Voilà. Donc, next line permet d'affecter les contenus saisis au clavier dans la variable message allant au serveur. Alors, puisque nous avons le message, nous pouvons maintenant appeler la méthode println des script sockets pour envoyer le message. Donc, script sockets.println et nous allons lui donner le message allant vers les serveurs. Et nous pouvons maintenant fermer la connexion, donc client.close. Voilà, ces petits programmes client de quelques lignes qui nous permettent maintenant d'envoyer les données au serveur. Essayons de l'exécuter. Dès que je le lance, voilà, bienvenue sur le serveur de programmation. Veuillez entrer votre message pour le serveur. Et regardez du côté serveur, qu'est-ce qu'on dit? Un client s'est connecté. Et lorsque nous entrons le message, regardez, lorsque je vais entrer le message, ici, un client s'est connecté, on attend son message. Lorsque je vais entrer son message, je dis salut. Voilà, le client a écrit salut. Je me reconnecte encore. Un client s'est connecté. Qu'est-ce qu'il a écrit? Grad. Le client a écrit grad. C'est un chat en temps réel. Ça dépend du réseau et il fonctionne convenablement. Et donc, si on arrive à faire ceci, on a implémenté un système, par exemple, de chat, où vous pouvez chaque fois écrire, on vous retourne, on vous écrit, mais on ne peut pas encore dire que ceci est un chat parce qu'il y a encore beaucoup à faire pour que ça soit ainsi.